Voici le plan du circuit d'automatisme. Ce circuit se sépare en 4 secteurs. Nous sommes, mon groupe et moi, à la charge du secteur 4, celui-ci. Dans le TP2, l'objectif était de faire tourner le rail pour qu'un seul shuttle sur deux aille tout droit ou en haut. Donc faire tourner cette partie-ci pour qu'un shuttle aille tout droit ou vers le haut. Pour cela, nous avons utilisé les entrées PS17 et CP17 comme condition pour la rotation. Pour le TP3, même procédure, mais avec une boucle au grave-7 plus longue pour que la condition ne soit pas une, mais deux shuttles. Ici on a un capteur de position qui démarre le grave-7 et on voit qu'une fois passé sur ce capteur là, normalement la dérivation est censée s'enclencher. Et une fois fait, elle est bloquée pour que l'autre navette puisse laisser le tour. Alors tandis que cette fois-ci, lorsqu'il passe sur ce capteur pour démarrer le grave-7, là on voit que cette dérivation est verrouillée dans ce côté-là cette fois-ci. Le capteur se trouve ici, donc une fois là, ça se déverrouille et ça se reverrouille de l'autre côté, et là on voit que c'est bloqué. Alors là, on va en envoyer deux navettes d'un côté. Donc là, il y a une temporisation de 5 secondes qui se passera pour les 4 navettes. Donc là, il y en aura 2 qui passeront dans ce sens-là, puis la dérivation se fera et ça sera verrouillé pour ensuite faire l'autre chemin. Voilà. Donc maintenant, si je le mets à nouveau de l'autre côté et que je fais le même chemin, normalement la dérivation sera effectuée. Voilà. Donc là, encore une fois, une tempo de 5 secondes. Alors, une fois passé sur le capteur, voilà, et on voit que c'est verrouillé. Donc maintenant, le même processus se fait pour l'autre côté, du coup le côté droit. Donc là, également une tempo de 5 secondes. Là, c'est bon, il est sur le capteur. Donc là, le deuxième est lancé. Tempo de 5 secondes, pareil. Et là, normalement, la dérivation se fait à nouveau. Et on voit que c'est verrouillé. Voilà.